Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une recette keto super simple, celle de la panna cotta ou panna keto. La recette sera en deux étapes, la préparation de la crème en premier, puis la préparation du coulis. Pour ce qui est de la crème, il vous faudra 50 cl de crème liquide, 75 g de érythritol, un sachet de 2 g d'agar-agar et un peu de poudre de vanille selon votre goût. Pour ce qui est du coulis, 125 g de fruits. Nous, on a pris du cassis, mais ça marche aussi avec des groseilles ou des framboises. Et pensez à garder quelques baies pour la présentation. 40 g d'érythritol et un peu d'eau. On pourra rajouter un peu d'agar-agar si vous voulez. Passons à la préparation. Dans une casserole, mélangez les 50 cl de crème, les 2 g d'agar-agar, l'érythritol et la poudre de vanille. Mélangez grossièrement à froid. Une fois la texture homogène, vous pouvez commencer à chauffer à feu vif. N'oubliez pas de bien mélanger jusqu'à ébullition. Une fois l'ébullition atteinte, vous pouvez couper le feu et laisser reposer le mélange pendant quelques minutes avant de le verser dans des petits verres ou des ramequins. Pour notre recette, on choisit 4 petits verres car on veut 4 portions. Donc versez délicatement à l'aide d'une louche le mélange dans les verres. Une fois que c'est fait, placez les 4 portions au congélateur afin que la crème commence un peu à prendre. Pendant que la crème refroidit, passons à la préparation du coulis. Dans un mixeur, versez les 125 g de fruits, les 40 g d'érythritol, et un peu d'eau. Mixez le tout très finement. Une fois que c'est fait, passez le tout dans une passoire afin de retirer la peau et les pépins et de n'avoir qu'un coulis. Faites chauffer maintenant le coulis jusqu'à ébullition. Vous pouvez ajouter un peu d'agar-agar selon votre goût. Une fois que l'ébullition est obtenue, coupez le feu et laissez un peu refroidir afin que le sirop ne soit pas trop chaud et traverse la crème lorsque vous le verserez. Une fois que c'est tiède, sortez les crèmes et versez le coulis. Rajoutez une ou deux baies pour la décoration personnelle. Et c'est prêt. J'espère que cette recette toute simple vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas en perdre une miette. A bientôt.